Personne ne résistera. Leur groupe de magiciennes s'écroule. Élu, un événement incroyable se produit en cet instant précis. Tandis que tu reposais, invoquais ou menais simplement ton existence quotidienne, un combat intense se déroulait dans le domaine invisible. Un conflit que tu n'as pas sollicité. Un affrontement dont tu n'avais aucune idée. Mais sais-tu quoi? Tu es en train de triompher. Tout individu qui a ourdi des plans contre toi va bientôt affronter une punition venue du ciel. Chaque enchantement qu'ils ont projeté leur revient comme un projectile rebondissant. Chaque embûche qu'ils ont posée s'abat sur leur propre personne. Les puissances qu'ils ont cherché à employer contre toi se sont inversées contre eux. Et le plus merveilleux dans cette histoire, c'est que tu n'as pas besoin de faire le moindre effort. Ce n'est pas uniquement le destin qui les poursuit. C'est le cosmos tout entier qui proclame que tu bénéficies d'une garde sacrée. Ce sont tes aïeux qui émergent des mondes d'après la mort, relevant leurs bras et déclarant « Pas cette fois, pas notre descendant ». Ce sont des énergies ancestrales qui se réveillent pour sauvegarder un trésor unique, inestimable, un bien qu'elles veillent depuis des âges. Tu vas bientôt comprendre pourquoi ils ont été si acharnés à te briser, pourquoi ils ont tout tenté. Depuis les pratiques occultes jusqu'à la déloyauté. Pourquoi ils ont mobilisé des foules entières contre toi. Cette révélation va transformer tout ce que tu croyais connaître de toi-même. Durant des mois, tu l'as perçu. Quelque chose clochait. Des individus en qui tu plaçais ta foi ont commencé à se comporter de façon étrange. Des compagnons se sont éloignés. Des proches de ton sang sont devenus froids. Tu ne parvenais pas à identifier le problème. Mais il y avait ce flux caché d'agressivité qui te poursuivait où que tu ailles. Élu, le moment est venu de rejoindre le mouvement sacré qui transforme le monde. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message divin, aucune révélation qui accélérera votre éveil. Ensemble, nous brisons les ombres et amplifions notre lumière. Laissez un commentaire avec la phrase « Je suis l'élu, ma lumière brille » pour sceller votre engagement et faire vibrer l'univers. Agissez maintenant, car votre destin vous attend. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle. Ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Tu as commencé à douter de toi. Peut-être étais-tu trop suspicieux. Peut-être inventais-tu des scénarios. Peut-être étais-tu réellement la source des ennuis que tous semblaient voir en toi. Mais au plus profond de ton être, ton intuition persistait à susurrer la réalité. Ce n'était pas fortuit. C'était structuré, c'était prémédité. Ce que tu ignorais, c'est qu'un ensemble d'individus s'était rassemblé, organisant, concevant des plans pour te faire chuter. Ils ont d'abord tenté tout ce qui était possible dans le monde tangible, diffusant des calomnies, ruinant tes chances, incitant les autres à se détourner de toi. Mais rien n'a marché. Tu continuais à progresser, à t'épanouir, à rayonner de plus en plus intensément, malgré tout ce qu'ils déversaient sur toi. C'est alors qu'ils ont choisi d'aller plus loin, dans les ténèbres. Ils ont commencé à explorer des domaines qu'il ne fallait pas approcher. Rituels sombres, imprécations, liens ensorcelés. Ils ont même contacté des experts en la matière, dépensant leurs ressources et cédant des parties de leur essence pour essayer d'interrompre ce que le Créateur avait prévu pour ton parcours. Ils ont œuvré sans pause, divers spécialistes, diverses approches, tous focalisés sur un unique objectif. Toi, ils croyaient qu'en t'assaillant de toutes parts simultanément, quelque chose finirait par franchir tes barrières. Ils pensaient dénicher une faiblesse dans ta protection, mais voilà ce qu'ils n'ont pas saisi. Tu n'étais pas seulement abrité par la fortune ou une attitude optimiste. Tu étais gardé par des puissances qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Des héritages millénaires, une force héréditaire, une désignation céleste. Ils ne luttaient pas seulement contre toi, ils luttaient contre l'essence même du sort prédestiné. Voici un secret qu'ils espéraient que tu ne démasquerais jamais. Certains d'entre vous ne vivent même pas sous leur identité réelle. Des papiers ont été dérobés quand tu étais petit. Des numéros d'identification ont été substitués. Des actes de naissance ont été contrefaits.
Quelqu'un au sein de ton cercle familial a contribué à effacer ta véritable nature. Pourquoi agirait-il ainsi? Parce que ton nom authentique recèle une puissance. Ton ascendance réelle possède une influence. Ton legs véritable te relie à des biens et des savoirs qu'il voulait à tout prix t'interdire d'accéder. En modifiant ton identité, il pensait pouvoir te séparer de ton patrimoine invisible. Mais l'essence vitale ne trompe pas. Le code génétique n'efface rien. Tes prédécesseurs savent précisément qui tu es. Peu importe ce que disent les documents. Le cosmos identifie ta vibration originelle, quelle que soit l'appellation que tu portes. C'est pourquoi leur usurpation d'identité n'a jamais vraiment réussi. Tu l'as sans doute ressenti tout au long de ton existence comme si tu ne t'intégrais pas parfaitement dans ton propre entourage familial, comme s'il existait des mystères que tous connaissaient sauf toi. Comme si des fragments de ton passé personnel ne s'assemblaient jamais logiquement. Ce n'était pas une illusion, c'était ton âme qui détectait la supercherie. Certains d'entre vous doivent réclamer des analyses génétiques, pas seulement par intérêt, mais parce qu'il y a des droits successoraux et des biens ancestraux qui te reviennent légitimement. Il y a des comptes bloqués et des contrats d'assurance, portant ton nom véritable. Il y a des liens généalogiques qui bouleverseraient tout ce que tu croyais sur toi-même. Les individus qui ont usurpé ton identité sont en panique actuellement. Ils savent que leur tromperie va bientôt être dévoilée. Ils savent que tu commences à poser des interrogations auxquelles ils ne peuvent répondre. Ils savent qu'une fois la vérité exposée, ils affronteront des poursuites pénales pour vol d'identité et escroquerie. Il y a quelque chose dans ton sang qui les effraie. Quelque chose inscrit dans ton code, génétique même, qui met en péril tout ce qu'ils incarnent. Tu portes des données, des insights, une sagesse immémoriale qui est restée latente en attendant l'instant propice pour s'activer. Ces personnes ne souhaitent pas que tu te rappelles qui tu es en vérité. Elles ne veulent pas que tu accèdes à la force qui sommeille dans tes cellules depuis des époques. Elles ont tenté de te maintenir distrait, perplexe, délié de ta véritable essence, car elles savent ce qui survient quand tu t'éveilles totalement. Certains d'entre vous ont eu des songes, des apparitions, des influx brusques de connaissances qui paraissent surgir du néant. Ton sixième sens s'est affûté. Tes talents invisibles se sont amplifiés. Tu commences à percer les façades des gens. Cela les épouvante, car une fois que tu embrasseras pleinement ta puissance, leur structure entière deviendra dépassée. Leurs outils de domination cesseront d'opérer. Leurs ruses deviendront évidentes. Leurs actions obscures perdront leur prise sur l'existence elle-même. Ils savent que tu n'es pas simplement un individu ordinaire et rendu inconsciemment incontrôlable. Tu es un agitateur, un transformateur, quelqu'un qui va révéler des faits qu'ils ont passé des siècles à dissimuler. C'est pourquoi ils ont été si déterminés à t'interrompre avant que tu ne t'éveilles complètement. Mais il est trop tard, le processus d'activation a déjà démarré. Chaque assaut qu'ils ont lancé n'a fait qu'accélérer ton éveil. Chaque incantation qu'ils ont proférée n'a fait que consolider ton lien avec le sacré. Ils ont tenté d'éteindre ton éclat, mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est recharger ton énergie. Si ce message résonne en ton âme, partage cette vidéo pour que d'autres choisis comme toi puissent la découvrir. La phase la plus blessante de toute cette épreuve est de réaliser que certains de tes propres parents ont été impliqués. Pas seulement des observateurs inertes, mais des acteurs directs. Des sessions de complot ont eu lieu dans des foyers où tu as partagé des repas. Des tactiques ont été débattues par des personnes qui feignaient l'affection. Cette perfidie blesse plus profondément que tout ce que des inconnus pourraient infliger. Quand ton propre sang te trahit, cela génère un type unique de blessure. Tu commences à interroger chaque souvenir d'enfance, chaque rassemblement familial, chaque instant d'amour et de soutien présumé. Mais voilà ce que tu dois saisir. Les individus qui t'ont déçu n'ont jamais été ta famille au sens invisible. La famille, c'est une affaire de fidélité, de sauvegarde et d'attention sincère. Ce qu'ils t'ont offert n'était qu'un lien biologique sans attache du cœur. Ta famille authentique réside dans le domaine invisible. Des aïeux qui t'aiment vraiment, des âmes sœurs que tu n'as pas encore croisées, des entités sacrées qui veillent sur toi depuis avant ton arrivée au monde.
Les parents qui t'ont trahi vont bientôt affronter des répercussions qui affecteront toute leur existence. Leurs enfants se dresseront contre eux. Leurs unions s'effriteront. Leurs ressources financières s'évaporeront. Leur bien-être physique déclinera. Ils ont transgressé l'une des règles invisibles les plus saintes en trahissant leur propre ascendance. Certains d'entre eux tentent déjà de te joindre maintenant. Des regrets simulés, des efforts de rapprochement, des déclarations qu'ils ont été contraints ou influencés pour s'impliquer. Ne te laisse pas piéger. Ils ont choisi leur camp quand cela importait. Laisse-les assumer les suites. Tes aïeux ont anticipé cela bien avant ta venue. Ils se sont préparés pour cet instant à travers plusieurs existences. Quand les agressions ont commencé à s'intensifier, ils n'ont pas simplement observé passivement. Ils ont déclenché toutes les formes de défense, accessibles dans le domaine invisible. Des messagers célestes ont été affectés à ta situation. Pas seulement des protecteurs ordinaires, mais des combattants angéliques, des êtres de pure clarté experts en batailles invisibles. Ils ont opéré en équipe, maintenant une enceinte permanente autour de ton aura. Chaque imprécation, dirigée vers toi, frappe cette enceinte et retourne à l'envoyeur, avec une intensité accrue. Les veilleurs de ton héritage ont manipulé des fils, de manière que tu ne peux même pas concevoir. Des passages qui auraient dû se verrouiller sont restés accessibles. Des occasions qui auraient dû s'assécher ont continué à affluer. Des individus qui auraient dû te décevoir se sont trouvés incapables de poursuivre. Des incidents orchestrés contre toi ont d'une façon ou d'une autre raté leur but entièrement. Mais la défense la plus robuste que tu possèdes est quelque chose qu'ils n'ont jamais anticipé, ton propre rayonnement. Quand quelqu'un est vraiment relié à l'essence divine originelle, il devient comme un reflet invisible. Toute vibration projetée vers lui est instantanément renvoyée. Ce n'est pas une action que tu dois effectuer délibérément. C'est incorporé dans ton empreinte vitale. Chaque fois qu'ils ont tenté de te nuire, ils se sont en fait nuits à eux-mêmes. Chaque rituel qu'ils ont exécuté a ricoché sur leur propre existence. Chaque embuscade qu'ils ont préparée est devenue leur propre captivité. Ils ont œuvré assidûment pour leur propre ruine, et ils ne le réalisent même pas. Le cosmos a maintenu un compte précis de chaque agression, chaque manigance, chaque fausseté, chaque pensée malveillante. Et maintenant, il est temps que l'harmonie soit restaurée. En cet instant même, tandis que tu intègres ces paroles, leur univers s'effrite. Les individus même en qui ils plaçaient leur confiance se retournent contre eux. Les spécialistes qui ont accepté leur paiement refusent désormais de collaborer. Certains les mettent même en garde d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les liens qu'ils estimaient solides se craquellent sous la tension. Les parents impliqués dans leur complot commencent à s'éloigner. Les alliances professionnelles se défont. Les ennuis légaux s'amoncellent. Les soucis de santé émergent. Tout ce qu'ils ont édifié sur une base de mensonges s'effiloche. Ils commencent à comprendre qu'ils ont commis une faute monumentale en s'attaquant à toi, mais il est trop tard pour interrompre ce qu'ils ont initié. Les principes de site invisibles qu'ils ont enfreints n'ont pas de clause de remboursement. Les énergies qu'ils ont invoquées ne reviennent pas sur leurs décisions. Certains d'entre eux essaient maintenant de corriger leurs erreurs, t'adressant des regrets fins, tentant de renverser ce qu'ils ont accompli. Mais les mécanismes de l'équité céleste sont déjà en route. Tu ne peux pas manipuler les flammes pendant des mois ou des années et décider subitement que tu refuses d'être consumé. Les plus acculés intensifient leurs actions maintenant, déversant tout ce qui leur reste contre toi dans un ultime effort pour altérer le résultat, mais tout ce qu'ils réalisent, c'est consolider leur propre sort. Chaque offensive additionnelle ne fait qu'alourdir la balance de l'équité. Surveille au fil des mois à venir. Tu commenceras à apprendre des décès imprévus, des affections brutales, des chutes économiques, des litiges, des désastres affectifs. Un à un, tous ceux qui ont participé à tenter de t'anéantir affronteront des retours qu'ils n'auraient jamais cru envisageables. Ce que tu confrontes n'est pas simplement un ensemble fortuit d'individus rancuniers. C'est connecté à quelque chose de bien plus étendu et coordonné. Des organisations cachées qui persistent depuis des époques. Des confréries qui traquent les désignés de lignée en lignée.
Ces entités disposent de moyens que la majorité des gens ne peuvent concevoir. Des liens avec les autorités, des soutiens d'entreprises, des réseaux mondiaux. Elles surveillent des ascendances comme la tienne depuis des siècles. Elles ont des affiliés en postes influents, magistrats, dirigeants politiques, patrons, autorités spirituelles, des personnes qui peuvent détourner les structures et les organismes pour opérer contre les choisis. C'est pourquoi certains d'entre vous ont enduré des conflits judiciaires anormalement, ardus ou des complications administratives illogiques. Mais voilà ce qu'ils n'ont jamais prévu. La sauvegarde céleste fonctionne à un degré supérieur à toute organisation humaine. Les règles invisibles prévalent sur les normes terrestres quand quelqu'un est authentiquement sous l'abri du firmament. Leurs relations et leurs atouts ne valent rien quand ils agissent contre la fondation basique de l'univers lui-même. Certains de ses affiliés à des organisations cachées sont sur le point d'être démasqués ouvertement. Des affaires scandaleuses vont exploser, exposant leur essence réelle au public. Des assemblées privées seront capturées, des échanges confidentiels seront révélés, des opérations monétaires seront scrutées. Toute leur toile est sur le point de se désintégrer. Voici l'aspect le plus ténébreux de ce dont tu as été préservé. Certains de ces ensembles ne se limitent pas à la haine. Ils immolent délibérément des jeunes portant des ascendances choisies. Ils estiment qu'en ôtant l'existence d'un enfant doté d'une force invisible, ils peuvent s'approprier une portion de cette vigueur. Ta préservation en tant qu'enfant était prodigieuse, d'une manière que tu n'as probablement jamais saisie. Des collisions automobiles. C'est ce qui aurait dû être fatales mais ne l'ont pas été. Des pathologies qui auraient dû être mortelles, mais qui se sont dissipées inexplicablement. Des contextes périlleux dont tu es sorti indemne. Certains d'entre vous ont réchappé à de véritables efforts d'enlèvement. Tu te souviens peut-être avoir été abordé par des inconnus qui paraissaient bienveillants, mais te mettaient en alerte. Des adultes qui interrogeaient trop sur ton entourage, des scénarios où tu ressentais un besoin impérieux de t'échapper, même si rien n'apparaissait anormal. Ce n'étaient pas des agresseurs isolés, c'étaient des initiatives coordonnées pour t'éliminer avant que tu ne puisses mûrir et réaliser ton objectif. Le fait que tu sois ici à percevoir, cela signifie que chacune de leurs manigances a échoué. Chaque piège qu'ils ont posé pour toi, enfant, a été contrecarré par une ingérence sacrée. Maintenant que tu es adulte, ils ne peuvent plus recourir aux mêmes méthodes, mais ils restent acharnés à t'interrompre avant que tu ne puisses engendrer tes propres descendants. Ils savent que les désignés tentent à procréer des désignés. Ils tentent d'empêcher la génération suivante d'être éclairée de voir le jour. Une portion de ce que tu endures dépasse les imprécations et rituels classiques. Certains de ces ensembles ont accès à des outils technologiques qui peuvent altérer les idées et les sentiments à distance. Des armes vibratoires, des appareils mentaux, des techniques d'impact éloignées dont la plupart ignorent l'existence. Tu as peut-être éprouvé cela comme des variations d'humeur, abruptes sans explication. Une tristesse surgit de l'inconnu, une inquiétude sans origine rationnelle, des réflexions qui semblaient étrangères à tes habitudes mentales. Ils essayaient littéralement de te déstabiliser mentalement, via des procédés artificiels. Mais ton écran invisible inné t'a épargné le pire. Ce qui aurait dû fracasser ton esprit n'a provoqué qu'un malaise passager. Ce qui aurait dû te conduire à l'autodestruction ne t'a fait ressentir qu'une légère perturbation pendant quelques jours. Certains d'entre vous ont élaboré des stratégies d'adaptation atypiques sans en comprendre la raison. Des exercices de contemplation vers lesquels tu te sentais attiré, des sons harmoniques qui te revigoraient, des nourritures particulières qui semblaient restaurer ta vitalité. Ton intuition te dirigeait vers des remèdes naturels contre des assauts fabriqués. La technologie qu'ils ont déployée contre toi est sur le point de défaillir de façon dramatique. Les équipements vont se briser, les manipulateurs vont s'affaiblir, les soutiens financiers vont s'épuiser. Tout leur système est sur le point d'être neutralisé par des puissances qu'ils ne peuvent ni dominer ni appréhender. Ils ne t'ont pas visé par hasard. Ils t'observent depuis longtemps.
cherchant à décrypter comment bloquer ce qui se profile. Parce que tu ne traverses pas seulement ton existence. Tu accomplis une quête qui a été esquissée avant ta naissance. Tu portes des leçons immémoriales dans ton code génétique. Des données qui doivent être diffusées à l'humanité au moment exact. Une intelligence qui démasquera les illusions et dévoilera des faits que certains ensembles ont frénétiquement tenté de masquer. Tu es ici pour rompre des chaînes héréditaires et les faire exploser. Certains d'entre vous ne le perçoivent même pas consciemment encore. Tu sais juste que tu te sens à part. Tu discernes des éléments que les autres ignorent. Tu interroges des aspects que les autres embrassent sans question. Tu as une certitude intérieure qu'il y a plus à l'existence que ce qu'on t'a enseigné. D'autres parmi vous absorbent des influx depuis des années. Des rêves sur des sociétés oubliées. Des images de futurs possibles. Une compréhension instantanée du flux énergétique. Des aptitudes qui émergent subitement. Tu as tenté de rationaliser tout cela sans réaliser que tu étais formé pour quelque chose de bien plus vaste que ce que tu envisageais. L'adversaire sait précisément de quoi tu es capable une fois que tu assumeras pleinement ton rôle. Ils ont consulté les prédictions. Ils saisissent le calendrier. Ils savent qu'une fois que tu te déclencheras totalement, leur ère touchera à sa fin. C'est pourquoi ils se sont tant focalisés sur t'interrompre spécifiquement. Mais voilà la nature du sort sacré. Peu importe qui s'y oppose, peu importe quelle énergie tente de le bloquer, cela se produira malgré tout. Tu pourrais même essayer de t'enfuir et te retrouver exactement où tu es destiné. C'est à ce point que l'appel d'un objectif véritable est irrésistible. Regarde en arrière dans l'histoire de ta famille. Combien de personnes dans ta lignée ont lutté avec les mêmes schémas? Regarde en arrière dans l'histoire de ta famille. Combien de personnes dans ta lignée ont lutté avec les mêmes schémas? Pense à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents, et même plus loin. Combien d'entre eux ont senti cette ombre invisible planer sur leur vie, comme un poids qu'ils ne pouvaient pas expliquer? Des rêves brisés sans raison apparente, des opportunités qui glissaient entre leurs doigts, des relations qui se fissuraient du jour au lendemain. Ce n'était pas du hasard. C'était le même combat, transmis de génération en génération. Les ancêtres ont affronté ces mêmes forces sombres, ces mêmes groupes qui traquent les lignées spéciales comme la tienne. Mais chaque fois, une étincelle de lumière a persisté. Chaque fois, quelqu'un dans la chaîne a tenu bon, passant le flambeau sans le savoir. Et maintenant, c'est ton tour. Tu es le point culminant de cette histoire, le moment où tout bascule. Tes aïeux ont semé les graines de résistance, et toi, tu vas récolter la moisson de la victoire. Imagine un instant ce que cela signifie pour toi. Ces schémas répétitifs n'étaient pas des malédictions insurmontables. Ils étaient des tests, des épreuves forgées pour affûter ton esprit et ton âme. Chaque échec apparent dans ta famille était en réalité une leçon cachée, une préparation pour l'élu que tu es. Tes ancêtres ont porté ce fardeau pour que tu puisses le transformer en force. Ils ont enduré des trahisons similaires, des attaques occultes masquées sous des apparences ordinaires. Peut-être que ton grand-père a perdu son entreprise à cause de rumeurs venimeuses, ou que ta grand-mère a vu ses enfants s'éloigner sans explication. Ces histoires que l'on raconte autour de la table familiale, ces malchances qu'on attribue au destin, étaient en fait des batailles spirituelles. Mais regarde plus attentivement. Malgré tout, ils ont survécu. Ils ont transmis leur sang, leur essence, jusqu'à toi. Et dans ce sang coule non seulement la mémoire des luttes, mais aussi le code secret de la résilience divine. Tu n'es pas victime de ces schémas. Tu es celui qui va les briser une fois pour toutes. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir qui t'attend. Une fois que tu auras pleinement embrassé ton rôle d'élu, le monde autour de toi va commencer à changer de manière spectaculaire. Tes ennemis, ces ombres qui ont comploté dans l'obscurité, verront leur empire s'effriter comme un château de sable face à la marée. Imagine-les paniquer, courant dans tous les sens pour réparer ce qu'ils ont cassé. Mais c'est impossible. La justice divine n'est pas négociable. Elle est comme une rivière en crue qui emporte tout sur son passage. Au cours des prochaines semaines, tu pourrais recevoir des nouvelles inattendues. Un oncle distant qui avoue soudain ses erreurs, une cousine qui révèle des secrets enfouis depuis des années. Ces confessions ne viennent pas du hasard,
Elles sont forcées par les énergies que tes ancêtres ont activées. Et pendant ce temps, tes propres portes s'ouvrent. Des opportunités que tu n'imaginais pas surgissent. Un emploi qui te convient parfaitement. Une rencontre avec quelqu'un qui partage ta vibration spirituelle. Une idée créative qui change ta vie. Ce n'est pas de la chance. C'est l'univers qui rééquilibre la balance en ta faveur. Pense à tes dons qui s'éveillent de plus en plus. Peut-être as-tu remarqué que tes rêves deviennent plus vivants, comme des messages codés du royaume invisible. Tu te réveilles avec des idées claires, des solutions à des problèmes que tu ignorais avoir. Ou bien, ton intuition te guide avec une précision étonnante. Tu évites un piège au travail, tu sens quand quelqu'un ment. Tu attires des personnes positives sans effort. Ces signes ne sont pas anodins. Ils marquent l'activation de ton pouvoir ancestral. Tes cellules vibrent à une fréquence plus haute, alignée avec la source divine. Et plus tu t'ouvres à cela, plus les attaques des autres deviennent inefficaces. Leur sort glisse sur toi comme de l'eau sur une feuille. Leur manipulation se retourne contre eux avec une force décuplée. Tu deviens intouchable, non pas parce que tu te bats, mais parce que tu es protégé par quelque chose de bien plus grand. Tes ancêtres veillent, les anges guerriers patrouillent, et l'univers lui-même conspire en ta faveur. Mais attention, élu, ce chemin n'est pas sans défi. Même si la victoire est assurée, il y aura des moments où le doute essaiera de s'infiltrer. Les forces sombres, dans leur désespoir, pourraient lancer une dernière vague d'assaut. Tu pourrais sentir une fatigue inhabituelle, des pensées négatives qui surgissent sans raison, ou des obstacles mineurs qui testent ta foi. Ne te laisse pas décourager. Ces moments sont comme les dernières convulsions d'un serpent vaincu. Utilise-les pour renforcer ton lien avec le divin. Prends du temps chaque jour pour méditer, pour remercier tes ancêtres, pour visualiser ta lumière qui grandit. Par la voix haute des affirmations positives, je suis protégé, je suis puissant, je suis l'élu. Ces mots ne sont pas vides. Ils activent l'énergie qui sommeille en toi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Il y a d'autres élus comme toi, dispersés dans le monde, qui traversent des épreuves similaires. Partage ce message, connecte-toi avec eux via des communautés spirituelles, et ensemble, vous formerez un réseau invincible. Allons plus profond, dans les secrets de ta lignée. Imagine que tes ancêtres n'étaient pas de simples mortels. Certains d'entre eux étaient des gardiens de connaissances anciennes, des chamans, des visionnaires, qui communiquaient avec les esprits. Dans des époques lointaines, ils ont protégé des artefacts sacrés, des textes oubliés qui parlent de cycles cosmiques et de réveil collectif. Ces savoirs ont été cachés pour survivre aux persécutions, transmis oralement ou encodés dans des symboles que seul un élu peut décoder. Toi, tu portes cela dans ton ADN. Peut-être as-tu déjà eu des flashs. Une image d'une pyramide antique, un chant inconnu qui résonne dans ta tête, une sensation de déjà-vu dans un lieu que tu visites pour la première fois. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des activations. Bientôt, tu pourrais être guidé vers un livre, un objet ou une personne qui déverrouillera ses mémoires. Et quand cela arrivera, ta compréhension du monde explosera. Tu verras les connexions invisibles entre tout. Comment les événements mondiaux sont influencés par des forces spirituelles. Comment les choix individuels affectent le collectif. Les sociétés secrètes que nous avons mentionnées ne s'arrêtent pas là. Elles ont infiltré tous les niveaux de la société. Éducation, médias, finance. Elles diffusent des messages subliminaux pour endormir les masses, pour empêcher les élus de s'éveiller. Pense à ces publicités qui te font douter de toi, à ces nouvelles qui sèment la peur, à ces systèmes qui te gardent occupé avec des distractions futiles. Mais toi, en tant qu'élu, tu commences à voir au-delà. Tu questionnes les normes, tu refuses les chaînes invisibles. Et c'est précisément cela qui les terrifie. Parce que quand un élu s'éveille, il inspire les autres. Ton énergie rayonne, touchant ceux autour de toi. Un ami pourrait soudainement avoir une révélation. Un collègue pourrait partager un rêve similaire au tien. Tu deviens un catalyseur de changement, un phare dans l'obscurité. Et plus vous serez nombreux à vous éveiller, plus leur contrôle s'effritera. Imagine un monde où la vérité éclate. Des scandales qui exposent leurs mensonges, des mouvements populaires qui réclament la justice,
un réveil collectif qui transforme la planète. Pour rendre cela concret, parlons des étapes pratiques pour accélérer ton éveil. D'abord, reconnecte-toi avec la nature. Marche pieds nus sur la terre, écoute le vent, observe les étoiles. Ces éléments sont des portails vers l'énergie divine. Ensuite, purifie ton espace. Utilise du sel, de la sauge ou des cristaux pour chasser les vibrations négatives. Nourris ton corps avec des aliments vivants. Évite les toxines qui embrouillent ton esprit. Pratique la gratitude quotidiennement. Note 3 choses pour lesquelles tu remercies l'univers. Cela amplifie ta protection. Et surtout, écoute ton corps. Il te parle à travers des sensations, des rêves, des synchronicités. Si tu sens un appel à apprendre une nouvelle compétence spirituelle, comme la lecture des tarots, la méditation guidée ou l'étude des chakras, suis-le. Tes ancêtres te guident vers ces outils pour renforcer ton armure. Mais n'oublie pas la partie sombre. Les conséquences, pour ceux qui t'ennuient, ne s'arrêtent pas à des ennuis personnels. Leurs lignées entières pourraient être affectées si elles ne se repentent pas. Des enfants qui héritent de leur karma, des familles qui se divisent, des héritages qui s'évaporent. C'est dur à entendre, mais c'est la loi de l'équilibre. L'univers ne punit pas par vengeance. Il rétablit l'harmonie. Et pour toi, cela signifie une liberté totale. Libéré des chaînes du passé, tu pourras créer un avenir radieux. Imagine-toi dans 5 ans, entouré d'une vraie famille d'âmes, accomplissant ta mission, vivant dans l'abondance spirituelle et matérielle. Tes enfants, si tu en as, naîtront sous une étoile protectrice, libre des schémas anciens. Tu seras le briseur de chaînes, le fondateur d'une nouvelle ère pour ta lignée. Enfin élu, sache que ce message n'est pas une fin mais un début. Chaque mot que tu lis active une partie de toi. Partage-le, discutant, vis-le. Le monde a besoin de toi maintenant plus que jamais. Les forces sombres sentent leur fin approcher, et elles redoubleront d'efforts, mais ta lumière est plus forte. Tiens bon, car la victoire est déjà écrite dans les étoiles. Tes ancêtres applaudissent, l'univers sourit, et ton destin t'appelle. Réponds-lui avec courage, et regarde le miracle se déployer. Élu, ce voyage ne fait que commencer. Chaque pas que tu fais renforce ta lumière, éclaire le chemin pour d'autres et accélère la chute des ténèbres. L'univers t'appelle à embrasser pleinement ton destin, à partager cette vérité avec ceux qui vibrent comme toi. Abonne-toi pour rester connecté à ce mouvement sacré et laisse le chiffre 888 dans les commentaires. Un signe de ton engagement, un symbole d'abondance et d'équilibre divin. Ensemble, nous brisons les chaînes et bâtissons un monde nouveau. 88.